Farah, c'est un universitaire aussi. Il enseigne, il est professeur de littérature à l'Université McGill. Il y a une écriture un petit peu plus cérébrale, un petit peu plus... j'ai lu un article sur lui qui disait que ses premiers romans, c'était juste quelqu'un weirdo qui était dans ses classes qui pouvait à qui ça pouvait être accessible, la lecture de ses premiers romans. Ah oui? Oui. Donc, c'est vraiment une lecture très, très, très littéraire avec beaucoup de figures de style. C'est un petit peu moins une lecture... c'est pas vraiment une lecture de vacances, de plage. Par contre, avec 1000 secrets, 1000 dangers, le roman qui est sorti l'automne passé, on est dans un autre registre. Ça reste quand même littéraire. C'est pas... mais c'est quand même un roman beaucoup plus accessible que ses précédents. Mm-hmm. D'ailleurs, le roman va être mis en film, porté à l'écran par Philippe Falardeau. OK. Je ne sais pas trop en quelle année, là. C'est les premiers balbutiements. On a ça à la fin de l'été, je pense, qu'elle allait être portée à l'écran. Alors, c'est une autofiction. Donc, on assiste, le personnage s'appelle Alain. OK. Et on assiste au jour de son mariage dans 1000 secrets, 1000 dangers. La trame narrative, c'est le jour du mariage d'Alain et de sa douce moitié à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. Mm-hmm. Puis, ça, c'est la trame de base. OK. Le début de l'histoire se passe lors du discours du père de Alain. Puis, dans le fond, donc, on est rendu à la cérémonie est faite et tout ça. Donc, la trame narrative commence là. Par contre, au fil des chapitres, on va revenir en arrière, même dans la naissance d'Alain. On va faire des retours en arrière, des retours au présent, constamment dans le roman, pour donner des bribes d'informations supplémentaires pour se rendre à la fin où on aura un roman avec des personnages qu'on aura connus de petits à grands, adolescents, enfants. Son cousin est très, très, très présent. C'est un très beau personnage, très coloré, qui est très présent dans tout le roman. Puis, il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans le roman. Juste une scène très fabuleuse. C'est le témoin d'Alain, son cousin, qui va le chercher le matin de son mariage pour l'amener au mariage. Et lui a dit depuis des semaines, je vais te louer la voiture de rêve. Et il arrive cette journée-là, comme malheur par-dessus malheur, avec sa remorqueuse. OK. Donc, Alain se rendra à son mariage dans une remorqueuse. Donc, ça donne un petit peu le ton un petit peu rocambolesque de cette histoire-là. Mais il y a une partie aussi un petit peu d'intrigue où il y a des personnages qui sont mis en scène, mais on ne sait pas trop c'est qui. On va le savoir au fil de la lecture. OK. Donc, c'est un roman que j'appelle un roman casse-tête dans ma tête. Mais c'est pas casse-tête, là. C'est comme un casse-tête qu'on pourrait faire où, à la fin, avec toutes les pièces qu'on aura réussi à mettre, on va avoir un ensemble total. Ça a l'air très intéressant. J'ai vraiment aimé. Puis on se demande tout le long du roman, pourquoi 1000 secrets, 1000 dangers? Et on le sait à 20 pages de la fin. Ah! Alors, il faut poursuivre pour savoir. Là, je suis intriguée. Je veux savoir c'est quoi la raison. Allez!